Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, petite vidéo. Alors, j'ai pris un exercice et je me suis encore inspiré de ce petit carnet orange. Donc, ce carnet, c'est encore une fois des recueils de questions posées aux examens d'admission en première année d'ingénieur. Enfin voilà, sur ce, j'en dis pas plus et je passe direct à la résolution de l'exercice. Ok, voilà. On nous donne une intégrale définie qu'on va appeler IN, qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de x divisé par 1 plus x exposant n, dx du coup, et on nous dit que n appartient aux décimaux. Donc en gros, ça peut être un demi, un tiers, un quart, enfin voilà, n'importe quel nombre. Ok, enfin n'importe quel nombre, pas un irrationnel, voilà. Alors, on nous demande de calculer I0, I1,5, I2 et I1,4. Ok. Alors, ceci, c'est la première partie de la question. Il y a deux parties, mais bon, je consacrerai une autre vidéo pour la deuxième partie, car sinon ça va être beaucoup trop long. Ok, je me lance. Alors, on va calculer I0. I0, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1, donc intégrale définie, de x sur 1 plus x exposant 0 dx. Alors, x exposant 0, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc en soi, on doit calculer l'intégrale de x demi entre 1 et 0. Cette intégrale, elle est simple à calculer, c'est x carré quart. Définie entre 0 et 1, ce qui nous fait 1 au carré sur 4 moins 0 au carré sur 4, ce qui nous fait 1 quart. I0, première valeur, 1 quart. Donc I0 est égal à 1 quart, j'écris ici I0 égale 1 quart. Ok. Nous allons maintenant calculer I1. I1 demi, pardon. C'est 1 demi qu'on nous demande de calculer. Alors, on va calculer maintenant I1 demi. Alors, I1 demi, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir un petit peu s'accrocher, enfin voilà, au calcul et tout. Ok. Alors, donc on va avoir l'intégrale définie en 0 et 1 de x sur, alors 1 plus, alors x exposant 1 demi, c'est tout simplement la racine de x. Voilà. Alors dans une intégrale, quand on a des racines de x, l'idéal c'est de faire disparaître, je vais garder ça pardon, c'est de faire disparaître la racine. Comment on fait disparaître la racine? On utilise une substitution. Alors, on va poser que x est égal à u carré. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais prendre la racine de x, il va me rester le petit u. Ok, maintenant, si on pose une substitution comme ceci, ben voilà, le principe de la substitution, on prend les différentiels, et donc j'ai que dx, c'est 2u du, il suffit de dériver ici, hein. Et donc j'ai que, ben voilà, dx, ce petit bout-ci, ça va être 2u du. Alors x, je sais que c'est u carré. Alors voilà, ici l'intégrale, elle est définie pour x. Maintenant, il va falloir traduire l'intégrale définie pour u. Alors, donc je vais réécrire, est égal à l'intégrale. Alors, x était égal à 0. 0, c'est égal à 0 au carré. Donc, u égale 0. Première borne. Deuxième borne, x égale à 1. 1, c'est 1 au carré. Deuxième borne, u est égal à 1. Donc, en soi, les bornes ici ne changent pas du tout. Alors, x, u carré, divisé par, alors, racine de x, donc u, donc 1 plus u. Et maintenant, je remplace dx. Dx, c'est 2u. Alors, j'ai un u ici, j'ai un u carré, donc je vais avoir un u cube qui va apparaître. Et je vais avoir mon 2 qui va passer devant l'intégrale car c'est une constante. Ok. Alors maintenant, je vais faire une petite technique d'intégration qui consiste à tout simplement ajouter 1 au dénominateur et soustraire automatiquement 1. Ok? Alors, et donc du. Alors, qu'est-ce que ceci va nous donner? Hop là. Alors, je vais avoir est égal à 2 fois, alors l'intégrale entre, donc je vais mettre mon 2 en évidence, défini entre 0 et 1, 2. Alors, u cube plus 1 divisé par u plus 1 du. Alors ici, je vais séparer mes deux membres. Et donc, je vais avoir le moins qui va rester. Et donc, intégrale entre 0 et 1 de 1 sur u plus u du. Ok. On continue les calculs en dessous. Alors, je vais avoir 2 fois, ouvrez la grande parenthèse, intégrale entre 0 et 1. Alors ici, u cube divisé par u plus 1. Alors u cube, c'est u plus 1, donc c'est la formule des cubes, multiplié par u carré moins u plus 1. Si je divise le tout par u plus 1, ces parties-ci vont simplifier. Et donc cette intégrale-ci, c'est tout simplement l'intégrale définie entre 0 et 1 de u carré moins u plus 1. Donc je vais écrire. Voilà, ici il faut connaître la formule des cubes. U carré moins u
plus 1 du. Donc en parenthèse. Et donc je soustrais. Alors ici, l'intégrale définie en 0,1 de 1 sur 1 plus u, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de 1 plus u. Alors ça, c'est une intégrale qu'il faut connaître, voilà. Si vous avez l'intégrale de 1 sur 1 plus x dx, c'est le logarithme népérien de 1 plus u. Ok, alors défini entre 1 et 0, ici tout simplement, je vais avoir alors, moins, ouvrez la parenthèse, donc ln de 1 plus 1, moins ln de 1 plus 0. Alors, ln de 1 plus 0, ça nous fait 0. Donc, ici, ça dégage. Et ln de 1 plus 1, ça nous fait ln de 2. Donc, j'ai moins ln de 2. Hop, moins le logarithme népérien de 2. Maintenant, je dois trouver la valeur de cette intégrale. Hop, je continue en dessous. Est égal à... Enfin non, je ne vais pas continuer en dessous. Je vais continuer ici tout simplement. Alors, on va trouver l'intégrale de u carré moins u plus u. Alors, l'intégrale de u carré, c'est très simple. C'est u cube sur 3. On joue avec les puissances. L'intégrale de u, c'est u carré sur 2. Et l'intégrale de 1, enfin la primitive plutôt, au lieu de dire intégrale, c'est u. Donc, l'intégrale définie entre 0 et 1 de u carré moins u plus 1, c'est cette expression-ci. U cube sur 3 moins u carré sur 2 plus u. Alors, entre 1 et 0, je vais devoir calculer la valeur de l'expression pour 1 moins la valeur de l'expression pour 0. Alors, 0 cube, ça fait 0, 0 carré, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. Donc, pas besoin de calculer la valeur de l'expression pour 0. Donc, je vais gommer tout ceci. Et donc, je vais avoir, voilà, je vais devoir calculer la valeur de cette expression pour u est égal à 1. Donc, je vais avoir 1 au cube sur 3, moins 1 au carré sur 2, plus 1. Hop, tout ceci part. Alors les carrés et les cubes, ils simplifient parce que 1 au cube, 1 au carré, 1 exposant 5, ça fera toujours 1. Donc j'ai 1 tiers moins 1 demi plus 1. Je vais tout remettre en sixième. Je vais avoir 6 sixièmes. Moins, alors des demi, ça nous fait 3 sixièmes. Et les tiers, ça nous fait 1 tiers, donc, enfin 2 sixièmes, pardon. Ok. Bon, on y est presque. Alors, 2 moins 3, ça nous fait moins 1. Plus 6, ça nous fait 5. 5 sur 6. Hop. 5 sur 6. Multiplié par 2. 5 tiers. Moins, du coup, 2 ln 2. Voilà, on a trouvé notre intégrale. Ok, super. Bon, maintenant, on écrit tout simplement u de 1 demi, 5 tiers, moins 2 ln 2. Alors celui-ci, c'était un peu plus compliqué, je vais dire, voilà, il fallait trouver la bonne substitution, il fallait trouver les bonnes techniques. Donc voilà, maintenant, on va passer à I2. Donc on va calculer I2. Et cette intégrale ne sera pas I2, c'est pas drôle. Ok. Hop, je gomme tout ceci. Ok. Let's go calculer I2. Donc j'ai la racine, j'ai l'intégrale définie entre 0 et 1 de x sur 1 plus x carré dx. Alors ici, petite technique simple entre guillemets à réaliser. Alors je vais multiplier par 1 demi devant et je vais multiplier par 2 au numérateur. Comme ça, je vais rééquilibrer l'égalité. Ok. Je vais maintenant poser une substitution. 1 plus x carré est égal à u. Si 1 plus x carré est égal à u, alors 2x dx est égal à du. Remplaçons. Alors, si mon intégrale démarrée en x est égal à 1, je vais avoir 1 plus 1 est égal à 2. Donc mon intégrale
défini en U, démarra en 2. J'avais x est égal à 0 comme borne inférieure, donc 1 plus 0 au carré, donc 1. Je vais avoir la borne inférieure de mon intégrale qui sera égale à 1. Donc j'ai 1 demi de l'intégrale entre 1 et 2. Alors, 2x dx, oh, c'est du, super, du, divisé par 1 plus x carré, u. Ceci, ça nous fait 1 demi du logarithme népérien de u entre 1 et 2. On sait que le logarithme népérien de 1, c'est 0, donc pas besoin de calculer la borne. Alors, on a que I2, c'est tout simplement égal à 1 demi du ln de 2. Voilà, et donc on peut réécrire tout ça dans notre petite colonne à droite. Donc I2 est égal à 1 demi du ln de 2. Ok, super. Maintenant, let's go calculer I4. Ok, maintenant nous allons calculer I4, et non plus I2, mais I4. Ok, super. Alors, petite technique ici pour calculer I4, on va encore faire une substitution, mais avant de faire la substitution, on va d'abord faire un artifice de calcul, et donc on va multiplier par 1 demi, en 0 et 1, et on va rééquilibrer en écrivant 2x dx divisé par 1 plus x exposant 4. Alors, je vais poser x exposant 4, qui est égal à u carré. En dérivant, je vais avoir... non, je vais plutôt... plus simple. X carré qui est égal à u. Ok? En dérivant, je vais avoir 2x dx, désolé, qui est égal à du. Oh, 2x dx du. Super. X carré est égal à u. Donc, ça veut dire que x exposant 4 sera égal à u carré. Forcément, vu qu'on prend le carré des deux côtés. Donc, je vais avoir est égal à 1 demi de l'intégrale. Alors, x carré est égal à u. Si x est égal à 0, 0 au carré, ça me fait 0. Donc, la borne inférieure de notre nouvelle intégrale, ce sera 0. Borne supérieure, 1 au carré est égal à 1. Les bornes ne changent pas. D'accord. 2x dx, ça nous fait du, divisé par 1 plus u carré. Ceci est encore une intégrale qu'il faut connaître par cœur, encore par cœur, qui est égale à la tangente moins 1 de u, définie entre 0 et 1. On sait que la tangente de moins 1 de 0, c'est 0. On doit juste calculer la tangente de moins 1. La tangente de moins 1, c'est pi sur 4. Et donc, j'ai 1 demi de pi sur 4. J'ai donc pi sur 8. Voilà. Et donc, I4 est égal à pi sur 8. Hop. Nous avons trouvé les intégrales qu'on nous demandait de trouver. Donc, I0, I1 demi, I2 et I4. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.